Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur Conseils Naturaux. Aujourd'hui, nous allons parler du plan nutrition santé et du conseil de manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, on va voir s'il y a un véritable intérêt à manger 5 fruits et légumes par jour. Et si c'est le cas, eh bien, comment on peut faire au quotidien lorsqu'on n'aime pas les fruits et les légumes, mais aussi lorsque on a peu de temps pour cuisiner dans la semaine, et ce qui conditionne aussi l'achat des fruits et légumes, comment on fait lorsqu'on a un budget assez serré. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de manger 5 fruits et légumes par jour, on parle d'une quantité de 400 à 600, 700 grammes par jour de fruits et légumes. Alors, ça peut paraître énorme, mais en même temps, ça peut être très rapide, puisque si vous consommez une pomme, eh bien, vous êtes déjà à 80-100 grammes d'apport. Donc, c'est-à-dire, si vous consommez de fruits, pommes, poires, pommes, bananes ou pommes et de kiwis, vous êtes déjà à 200 grammes de manger par jour. L'idéal va être de rajouter minimum 2 portions de légumes de 100 grammes. Alors, est-ce qu'il y a un véritable intérêt d'essayer de tendre à consommer autant de fruits et légumes par jour? Oui, il y a un véritable intérêt pour la santé. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on s'est inquiété de l'équilibre de l'assiette à travers les protéines, les sucres, les lipides. Mais ça fournit surtout, on va dire, de l'énergie au corps. Mais on s'est rendu compte eh bien, que les carences en vitamines et minéraux favorisaient le développement aussi de pathologies chroniques comme l'hypertension, comme les troubles cardiovasculaires, comme le diabète. Parce que nos cellules, pour bien fonctionner, pour remplir leurs tâches au quotidien, de se régénérer, le système immunitaire, de se battre contre des virus, d'éviter à certains gènes de se développer et de donner des pathologies graves type cancer, il nous fallait des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Sans ça, notre organisme ne peut pas bien fonctionner et le risque c'est aussi de vite perdre de l'énergie et de vieillir prématurément. Donc il y a vraiment un intérêt pour la santé, pour la vôtre comme pour votre famille, à consommer un apport quotidien de fruits et légumes. La plupart des vitamines et des minéraux ne sont pas synthétisés par notre organisme. Tous ne sont pas stockés. Donc il faut vraiment un apport régulier pour notre santé. Alors, comment fait-on au final lorsque, par exemple, on n'aime pas, surtout... Alors, les fruits, ça passe plutôt bien. On peut les emmener crus, c'est facile à transporter. On peut les trouver sous forme de compote sans sucre. On peut les trouver sous forme de smoothie de qualité. Ça va être des apports plutôt faciles à avoir. Ce qui est plus compliqué, c'est la gestion des légumes. Alors, comment on fait lorsque, eh bien, déjà, on n'aime pas les légumes et que rien que de voir dans cette assiette, cette masse de verre nous bloque? Eh bien, un des conseils, ça va être déjà de transformer ces produits. Donc, ça va être de les transformer en gazpacho, ça va être de les transformer en soupe, mais en quiche, en gratin, en pizza de légumes, c'est vraiment, ça passe très très bien. C'est vraiment de trouver d'autres présentations aux légumes pour motiver la famille à avoir un apport plus régulier au quotidien. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas toujours le temps de cuisiner dans la semaine. Et donc ça favorise plutôt les plats rapides, les pâtes ou des fois des produits industriels faciles à réchauffer. Une chose qui peut être bien, c'est vous garder un créneau dans le week-end d'1 ou 2 heures avec des recettes très faciles et vous cuisinez en famille. Vous faites en plus grande quantité, comme ça vous en congelez pour toute la semaine et après vous n'avez plus qu'à réchauffer lorsque vous rentrez chez vous. En plus, ça vous fait un moment convivial en famille, c'est vraiment très très sympa. Après, vous pouvez travailler avec des surgelés, des légumes qui sont prêts à être cuisinés, donc vous n'avez pas le temps d'épluchage ou de les couper, vous n'avez vraiment plus qu'à les cuisiner. Ça peut être une aide, mais ça peut être aussi au niveau des fruits, lorsque vous n'avez pas le temps d'emmener des fruits frais, vous avez peur de vous tâcher en les épluchant, c'est d'emmener, pensez aussi aux smoothies, aux compotes sans sucre à boire, mais aussi aux fruits séchés comme les abricots, les dattes, les figues, en alternance avec les fruits frais. Vous pouvez aussi penser aux jus de légumes lactofermentés qui sont riches en vitamines et minéraux, en petites bactéries aussi qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de l'intestin.
Donc on peut avoir des gestes rapides, vous pouvez aussi alterner vos sandwichs avec des quiches de légumes, mais aussi avec des salades composées. Alors ce qui va surtout conditionner aussi l'achat de fruits et légumes, ça va être le budget. Le budget pour une famille, on n'est pas toujours le même. Alors ce qui va être bien, ça va être de penser à essayer de trouver des producteurs locaux, des AMAP, qui vont vous permettre d'avoir des prix plus intéressants, mais surtout de consommer des fruits et des légumes de saison. Et là, vous verrez que déjà au niveau prix, c'est plus abordable. Après, c'est vrai qu'il est toujours des fois compliqué pour une famille d'avoir cet apport. Vous pouvez aussi compléter les fruits et les légumes avec par exemple à fabriquer vous-même vos graines germées. C'est très facile, ça coûte peu cher et c'est vraiment une source de vitamines, de minéraux, de tous les éléments qu'on recherche aussi dans les fruits et légumes. Vous pouvez en mettre dans les potages, vous pouvez en mettre dans un accompagnement de légumes. Et ça va être facile à réaliser et vraiment bourré de tous les éléments qu'on recherche au quotidien. Vous pouvez aussi, lorsque vous ne pouvez pas avoir des apports de fruits et légumes tous les jours, c'est aussi de penser à alterner avec des légumineuses. Alors c'est une source de glucides, mais aussi une source de protéines végétales. Mais ce sont vraiment des éléments qui sont riches aussi en vitamines, en minéraux. Donc au lieu de consommer tout de suite entre des pâtes raffinées ou qui sont très appauvries d'éléments nutritionnels, plutôt de vous tourner vers les céréales et légumineuses pour avoir aussi des apports de vitamines et de minéraux. Donc le but du jeu, ça va vraiment être de tendre à augmenter votre consommation de fruits et de légumes au quotidien pour vous et votre famille, mais surtout d'essayer de trouver quelque chose qui vous correspond, que ce soit sur la capacité à cuisiner, le budget. Il faut vraiment que ça réponde à vos exigences personnelles de vie pour que ça devienne une habitude facile à réaliser. Donc voilà, donc je vous laisse aller à la pêche aux informations, aux recettes faciles. J'espère que toutes ces petites astuces vont vous aider à vous remettre dans le chemin de la santé et je vous dis à bientôt.